vous laisse applaudir Atukora Asandé. On a tous et toutes déjà entendu cette citation. On devient ce que l'on pense. On l'a certainement déjà entendu à l'école, dans un livre de développement personnel, ou encore même sur un post Instagram entre deux citations inspirantes. Et on la voit, on le lit, et on se dit « d'accord », puis on passe à autre chose. Mais laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, quelqu'un se dit « et si je courais un marathon ?» Au départ, il n'arrive même pas à courir 5 minutes sans être essoufflé. Alors il doute, il hésite. Mais l'idée, elle, reste dans sa tête. Alors oui, il continue, il s'efforce, il travaille, il s'entraîne, il recommence, il tombe, puis il court ce marathon. Rien d'imaginaire, pas un exploit, juste une pensée qui finit par devenir réelle. Et en réalité, tout commence toujours comme ça. Pas par un exploit, pas par un résultat, mais par une pensée. Alors, quand j'ai regardé Harry Potter et j'ai vu cette célèbre phrase de Dumbledore qui disait « Mais bien sûr que ça se passe dans la tête, Harry », je me suis dit qu'il n'avait pas simplement raison avec Harry Potter, mais qu'il avait raison pour chacun d'entre nous. Car ce qui se passe dans nos têtes, nos rêves, nos histoires, nos envies, a bien plus d'impact sur le réel qu'on ne l'imagine. Alors, laissez-moi aujourd'hui vous ouvrir la mienne, ma tête. Ce que je vois là-dedans, c'est une double vie professionnelle. Non pas celle que l'on voit dans les telenovelas avec un homme ayant deux familles, non. Une double vie professionnelle. D'un côté, je me vois acteur. Pas simple figurant que l'on aperçoit 2 secondes derrière l'écran d'une vitre, non. Acteur en tête d'affiche. Je vois mon nom en grand sur scène. Je me vois devant un public immense qui retient son souffle. Je me vois dans une salle de cinéma où au générique mon nom apparaît et quelqu'un dans la salle dit « Eh mais, je le connais lui ». D'un autre côté, je me vois chef d'entreprise, stratège, bâtisseur, meneur d'hommes. Pas parce que c'est plus sérieux ou plus réel, non, mais parce que c'est une autre facette de la même chose. Créer, inspirer et emmener des gens avec moi. Alors oui, certains disent et diront « Mais enfin, tu devrais choisir ». Et moi, je réponds « Pourquoi choisir quand l'imaginaire nous permet de tout imaginer ?» Le réel a ses limites, mais l'imaginaire, non. Alors oui, il y aura toujours des gens pour vous dire « Sois réaliste ». On me l'a déjà dit. On vous l'a peut-être déjà dit à vous aussi. Arrête de rêver, redescends sur Terre. Et je réponds, qui a décidé que la Terre était la seule réalité possible? Denzel Washington, qui m'inspire, n'a pas commencé en haut de l'affiche. On lui a dit non. On l'a recalé. Mais il avait la foi et sa vision antérieure. Et aujourd'hui, il est une légende. Alors oui, je rêve. Mais rêver, ce n'est pas fuir le réel. C'est lui donner une direction. Car regardez bien. Tout ce qui existe autour de nous a d'abord existé dans une tête. La chaise sur laquelle vous êtes assis, le bâtiment dans lequel nous sommes, même ce projet auquel nous participons. Tout ça, c'est d'abord une idée, une vision, un rêve un peu fou certes avant de devenir du métal, du béton ou encore un projet. Alors pourquoi mes rêves d'acteur et d'entrepreneur auraient-ils moins de valeur qu'un plan d'architecte? Pourquoi ce qui se passe dans ma tête serait-il bien moins réel que ce que je touche avec mes mains? Le réel, c'est souvent l'imaginaire qui a simplement pris son temps. Et l'imaginaire peut prendre des formes bien étranges parfois. Imaginez un canard sur le siège d'un tracteur. Ça fait rire, n'est-ce pas? Pourtant, vous l'avez tous dans la tête là maintenant. Alors quoi? Ce canard n'existe pas? Si, il existe dans ce moment entre vous et moi. Et si nous pouvons partager l'image absurde d'un canard au volant d'un tracteur, je pense que nous pouvons aussi partager l'image bien plus puissante de mes rêves d'acteur et d'entrepreneur. Mon imaginaire a déjà façonné mon réel d'ailleurs, car c'est en me voyant chef d'entreprise que j'ai intégré cette formation et que j'ai choisi ce parcours. C'est en me voyant acteur que j'ai accepté des castings, des scènes, des tournages. Ce que j'ai rêvé a dicté mes choix, mes pas, mes efforts. Il y a aussi une force bien plus grande que moi qui m'inspire, ma foi. Comme Denzel Washington, elle me rappelle que rien n'est impossible à celui qui croit et qui agit. Alors,
quand des personnes viennent me voir et me dire que c'est impossible, j'ai cette conviction. Qui ne tente rien n'a rien. Alors je tente, je fonce, je cours car je préfère 1000 fois échouer dans un rêve que réussir dans une résignation. Alors, mesdames et messieurs, peut-être que c'est fou, peut-être même que c'est insensé de vouloir devenir acteur et entrepreneur. Mais j'ai cette conviction. Je réussirai. Si je m'en donne les moyens, je réussirai. Alors, si dans quelques années, vous voyez mon nom s'afficher en grand, en haut d'une affiche de cinéma, ou sur le fronton d'une entreprise qui compte, vous vous souviendrez peut-être alors de ce moment. Et vous pourrez dire, tout ça, ça a commencé dans sa tête.